Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle review. Et aujourd'hui, on va parler jeux vidéo. Hi, it's Mario! Hey, hey. Petite précision, jeux vidéo Star Wars. Battlefront, KOTOR, Jedi Fallen Order, plusieurs licences ont eu les honneurs d'une sortie en Black Series. La gamme Gaming Greats, commande des magasins de la chaîne US GameStop, Micromania en France, est une collection entièrement dédiée aux personnages issus de jeux vidéo. Malheureusement, comme vous le voyez, il y a beaucoup de Repent dans le lot. Tiens, c'est bizarre, ce commando me rappelle quelque chose. Je l'ai sur le bout de la langue. Non, décidément, je ne vois pas. T'en penses quoi, Hunter? En tout cas, aujourd'hui, on va faire la review du Umbra Operative Arc Trooper, l'une des dernières sorties, et c'est lui qui a accessoirement gagné la battle organisée sur le groupe Star Wars Black Series France face à Boss. Cette version est issue d'un skin assez rare de Battlefront 2, 20 000 crédits ou 500 cristal pour le débloquer quand même. Bon. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet avec la boîte. Boîte fenêtre, toujours très sympa, qui met bien en valeur la figurine, avec le logo de la gamme, le nom du perso et le sticker Gaming Greats. Packaging à qui il va bientôt falloir dire adieu avec le zéro plastique, au profit d'une boîte 100% carton. Nota bene, ce perso est aussi disponible à l'échelle 3/4, comprend 10 cm, en vintage collection. Décidément, il a la cote. Bon allez, poursuivons. Sur la tranche, nous avons un joli visuel du perso d'après un dessin de Grégory Titus, que l'on retrouve aussi au dos de la boîte avec le logo Battlefront 2 et un petit texte sur cet arc trooper. Le Trooper CRA de l'opération Umbra fait partie de l'unité d'infiltration en renfort de la République Galactique dans le jeu multijoueur Star Wars Battlefront 2, un jeu rempli d'action sur 3 ères. Bon, et sur l'autre tranche, on retrouve là encore le logo de la gamme Gaming Greats. Un bien beau blister qui met, comme toutes les figurines de la gamme, bien en avant le perso. Et je vous propose, de sans plus attendre, de découvrir cette figurine au paint pour le moins original. C'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment séduit avec cette figurine. Pour le coup, des troopers de cette couleur orange et noir, il y en a assez peu. Et donc, ce visuel Orange is the New Black de cette unité d'infiltration est vraiment insolite, vraiment marquante. Je dois avouer que moi, il me plaît bien, il m'a tapé dans l'œil. Après, pour rester totalement impartial, c'est encore un trooper. Et comme vous l'avez vu dans les photos précédentes, il y en a beaucoup dans cette gamme. Alors qu'il y a plein de persos cultes dans les jeux vidéo qui n'ont toujours pas eu le droit à une sortie en figurine. Mais pour le coup, ça obligerait Hasbro à produire de nouveaux moules. Et là, c'est clairement un repent de l'Arc Trooper déjà sorti. Alors justement, si on prend et qu'on le compare avec le précédent Arc Trooper, tout est repris en fait. On retrouve le plastron, bon, la cartouchière est de l'autre côté, mais on voit que c'est exactement le même. Le casque, alors là, malheureusement, oui, il n'est pas amovible. C'est pas faute d'avoir essayé de l'enlever. On retrouve, regardez sur les détails, le gantelet lance-missile qui est peint en orange, la ceinture, le kama avec les holsters, le pack dorsal qui est aussi collé à la figurine, qu'on ne peut donc pas retirer. On a vraiment un pur repent de l'Arc Trooper déjà sorti. Cela dit, pour un trooper, c'est moins gênant, parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un clone qu'un autre clone? Voilà quoi. Le repent peut donner en tout cas de belles figurines, et sincèrement, je trouve ici que c'est le cas, car le sculpte de base est de qualité,
que le pen job est suffisamment original pour offrir une figurine intéressante. Alors bon, il y a quelques petits défauts. Le paint aurait pu peut-être avoir ce côté un peu moins plastique, avec une patine un peu salie, et jouer, je sais pas, sur les différents noirs, ou faire un truc un peu plus fin, mais ça reste bien exécuté dans l'ensemble. Ça fait une figurine plutôt sympathique. Au niveau, comme je vous le montrais avec le comparatif de l'autre arc, les détails sont là, les holsters qui accueillent les armes, les plastrons, le casque toujours bien exécuté. Après, enfin voilà, le fond du problème, c'est la surreprésentation, notamment des différents troopers, des storm en tout genre dans la gamme. Et on peut se dire, mais quand est-ce qu'ils vont sortir Bastila Shan, Kai Kartan ou encore Galen Marek? De nouveaux sculptes, quoi. Bon, mais en tout cas, revenons-en à cette figurine. Je vous laisse admirer donc le travail. Et point important, quand je parle de sculpte de qualité, alors outre effectivement le moule qui est intéressant, c'est toujours les articulations. Contrairement aux moules plus anciens, là les articulations sont relativement souples et permettent effectivement une grande amplitude de mouvement, que ce soit au niveau donc des mains, bras, coudes, épaules. Bon, le plastron, toujours comme la ceinture et le kama, limite un peu l'amplitude, mais vous voyez, même au niveau des jambes, ça s'écarte plutôt bien. Donc résultat, la figurine pourra prendre des poses sympathiques et dynamiques, idéales pour les mettre en scène et pour d'éventuels dioramas. En conclusion, je dirais que c'est une figurine qui plaira aux amateurs de troopers, dont je fais partie, donc je ne suis pas totalement impartial lorsque je parle d'un Storm ou d'un Clone Trooper. En revanche, pour des figurines qui coûtent dans les 35 €, moi j'ai eu la mienne un peu moins chère grâce à Mania Toys Collector, c'est des figurines quand même qui cèdent à la facilité. On attend donc mieux à l'avenir de cette gamme, vu qu'en plus ça fait un petit moment qu'elle existe, avec des persos plus originaux, car pour le moment, on ne peut pas dire que les nouveaux moules soient légion. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine.